Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour la lecture énergétique de la semaine pour les signes de feu. Donc du 14 au 20 novembre. On va commencer tout de suite par les béliers. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les béliers cette semaine, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Hop. Alors, on a la roue, le cavalier d'épée, pardon, le 5 de denier et le roi de bâton. Il est temps de mettre fin à une situation ici. Alors, le 5 de denier, c'est une carte de... c'est une carte de malheur, ok, mais on perpétue son propre malheur, c'est-à-dire qu'on on est en même temps la source. Alors on n'est pas nécessairement la source de son problème, mais on a la clé en tant que solution. On est sa propre solution. Et donc, en soi, on est aussi la source de son problème parce que comme on a la clé, c'est juste qu'on n'arrive pas à mettre en place ce qu'il faut pour sortir de cette situation-là. Donc là, il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à ça. Le cavalier d'épée, c'est un petit peu une carte qui vient nous dire, bon, on arrête de tergiverser, on arrête de réfléchir, on arrête de parler, on fait. Donc, il y a une histoire de latence là-dedans, d'accord. Je pense que c'est une situation pour certains qui dure depuis un certain temps. Vous avez peut-être essayé plein de choses, tout en sachant très bien que ça n'était que des rustines sur un gros trou. Et là, vous vous êtes décidé... Enfin, vous arrêtez de coller des rustines, quoi. Vous changez, littéralement. Vous changez. Je sais pas, c'est l'image, vous savez, d'un bateau qui a un trou. On essaye de mettre une rustine dessus. Non, ça marche pas. Il faut changer de bateau à un moment donné. Donc, il y a un petit peu quelque chose de ce registre-là, ici. On prend ses responsabilités, en fait. Il y a une notion ici qu'on avait avec le roi de bâton. On prend ses responsabilités vis-à-vis de sa propre situation. On a le cavalier de denier, le 9 de bâton, pardon, la mort. Donc on a bien une situation qui doit changer. On a le monde, le 9 de bâton, le 9 d'épée, le 6 de bâton, pardon, le 10 de denier, l'as de denier, le valet de coupe. Donc on a la fin et le début qui sont très fortement présents en même temps dans votre jeu, qui correspondent à... en même temps, on a le problème et en même temps, on a la solution. Donc, en même temps, on a la fin à poser et en même temps, on a les moyens de poser cette fin-là, mais il y a des choses qui nous empêchaient de le faire. On le voit bien avec le 9 d'épée au milieu de votre tirage. Vous n'arriviez pas à vous résoudre à cette fin. Alors, début de semaine, le cavalier de denier, le 9 de bâton, la mort. Donc on a bien quelque chose qui traîne depuis un certain temps, vous refusiez d'aller dans cette direction-là, vous refusiez d'envisager cette possibilité-là ou d'envisager cette solution-là, vous avez essayé mille et une choses pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne, tout en sachant bien que c'était sans doute que des rustines sur un gros trou. Et donc on a bien ici le moment donné où on arrive à la conclusion, bon... Et bah de toute façon, ça ne fonctionne pas, donc il est temps de se débarrasser de ça. Moi, pour certains, j'ai vraiment cette énergie ici de quelque chose qu'on essaye de sauver par tous les moyens, alors que le bateau coule. Je veux dire, le bateau, il coule déjà, il n'y a plus moyen de le sauver quand il coule. Tout ce qu'il faut, c'est le laisser couler, et on verra plus tard si on a les moyens d'aller le repêcher. Mais c'est une situation qui dure depuis un certain temps, et on a regardé le bateau couler, en plus, en se disant qu'on pouvait changer les choses, on pouvait changer les choses, on pouvait changer les choses. Et là, pour moi, on arrive à la constatation que, ben non, en fait, il n'y a plus rien à faire. Pour certains,
Alors, j'ai pas de contexte par rapport à ça, mais ça peut être, vous savez, des animaux en fin de vie, par exemple. Hein, on refuse, on n'arrive pas à penser à l'euthanasie, par exemple, alors qu'à un moment donné, ben, l'animal aussi, il souffre, et de toute façon, ben, il y a une notion de devoir se résoudre. Hein. Vous avez refusé de vous résoudre à quelque chose pendant longtemps, vous avez potentiellement essayé toutes les alternatives possibles, mais là, vous arrivez au constat que c'est terminé, il faut laisser ça derrière vous. Milieu de semaine, le monde, le 9 d'épée, le 6 de bâton. Bon, ça reste très dur. Hein. Ça reste très dur. Le monde nous parle bien de cette fin de cycle, de quelque chose qui a été très positif. C'est peut-être ça qui est très compliqué. Hein. C'est toujours très compliqué de se résoudre à laisser quelque chose derrière soi qui a été pendant longtemps positif ou qui nous a apporté beaucoup de plaisir ou beaucoup de joie, qui a été très bénéfique dans notre vie parce que voilà, accepter que ce qui est positif est une fin, c'est très compliqué. Hein. D'un point de vue de l'ego, ça n'a aucun sens. Alors que la vie est comme ça, la vie elle est cycle, tout ce qui est difficile a une fin et tout ce qui est positif a une fin aussi. Donc c'est comme ça. Donc là, on est pour certains à la fin d'un cycle qui vous a apporté en tout cas du positif, ok, et vous n'arrivez pas, en tout cas encore aujourd'hui, à concevoir votre vie sans ça. Ça peut être n'importe quoi, hein, vous savez, je sais pas, on m'envoie pour certaines personnes, vous étiez très attaché à un objet. Ça peut être un stylo, ça peut être une voiture, ça peut être un siège, ça peut être des chaussures, ça peut être n'importe quoi. Et là est venu le temps de vous en séparer parce que, je sais pas, vous avez des chaussures que vous avez portées pendant 25 ans et ça fait 10 ans que vous les rafistolez de tous les côtés et là, elles arrivent au bout de ce qu'elles pouvaient vous donner, par exemple. Mais c'est devenu un objet presque sentimental, d'accord ? Donc on est dans ce contexte-là ici où on n'arrive pas à se séparer de quelque chose alors qu'il est temps, hein, le 9 de bâton, le 6 de bâton, vos chaussures elles ont fait la guerre. Hein. Elles ont fait la guerre, il est temps de leur accorder le repos éternel quelque part. Il y a un petit peu je rigole, mais c'est un petit peu de ce registre-là ici. Hein. Voilà, il est temps. Il est temps. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Il est temps, mais on voit que c'est difficile pour vous de vous défaire de ça. Fin de semaine, le 10 de denier, l'as de denier, le page de coupe. Donc on a la fin, on a le début, d'accord. Donc vous êtes... je pense que vous êtes poussé aussi par un certain nombre de personnes. Il y a un côté fétiche ici. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un côté fétiche. Mes chaussures préférées, mon blouson préféré, mon premier disque de Johnny Hallyday. Enfin, j'en sais rien. Mais il y a un côté fétiche aussi ici. Et on va venir vous proposer une alternative, d'accord. Pour certains, vous avez, mais vraiment j'en sais rien, mais on me montre des objets, on me montre, vous savez, un vieux blouson en cuir clouté, mais il tombe en morceaux, il tombe en lambeaux, et je sais pas, votre conjoint va vous en offrir un tout neuf, quoi. Donc on a en fin de semaine le côté fin et début, c'est-à-dire qu'on va, je pense, venir vous apporter quelque chose en geste. Il y a un geste, ok, on fait un geste envers vous parce que une personne ou l'univers va voir à quel point c'est difficile pour vous, hein, et on sent bien que c'est compliqué pour vous parce qu'on n'est pas au 10, hein, on est au 9. Donc vous, la fin, elle n'est pas posée, vous n'y êtes pas résolu encore. Hein. Et donc on va vous aider en fin de semaine, on va faire un geste dans votre direction, on va vous apporter quelque chose qui va vous permettre de passer au 10 en fait, hein, et d'entamer aussi un nouveau départ. C'est-à-dire que là, vous n'arrivez tellement pas à passer à la fin, que le seul moyen de vous faire passer à la fin, c'est en même temps de vous faire passer à la suite, c'est-à-dire de vous apporter la nouveauté en même temps que la fin. C'est-à-dire que si vous voulez vivre quelque chose de nouveau, il faut en même temps acter cette fin, c'est-à-dire que c'est non négociable ici, hein, c'est la condition sine qua non pour profiter de ce qu'on va vous apporter. Donc, on fait un geste envers vous, la vie fait un geste envers vous pour vous décider ici, hein, parce que vous n'y arrivez pas tout seul, je pense. Vous n'y arrivez pas tout seul. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette mort-là? Cet arcane sans nom, s'il vous plaît.
On a la justice. Le valet d'épée, le valet de coupe. Ouais, il est temps de trancher avec quelque chose, hein. Il est temps de laisser le passé au passé. Et on vous fait une offrande. Vraiment, j'ai cette sensation qu'on vient, on vous apporte, on vous apporte, on vous apporte, on vous apporte, on vous apporte. On vous apporte quelque chose de nouveau pour que vous... Donc cette chose, elle est déjà là, je pense, dans votre vie, hein. On est sur des valets, on n'est pas sur des as. Donc je pense que c'est déjà là. Et par contre, ça peut... Le valet, c'est une énergie assez timide, hein, qui peut passer un petit peu inaperçue, mais la nouveauté est déjà dans votre vie. Et donc, la problématique pour vous, c'est de le reconnaître et de laisser le passé au passé. On vient vous aider, hein. Vraiment, on essaye de vous aider, on fait ce geste envers vous, on vous apporte quelque chose. On vous apporte un objet, on vous apporte une solution, on vous apporte une idée, on vous apporte quelque chose qui va vous permettre de trancher et de laisser le passé au passé. Et je sens que cette situation avec les valets, là, elle dure aussi depuis un certain temps, en vérité, hein. Et j'ai l'impression qu'on ne vous a pas envoyé une solution, mais des solutions pour sortir de ça, pour laisser ça derrière vous. Cette chose qui a bien vécu, elle a bien vécu, et maintenant il faut l'enterrer, il faut la laisser se reposer, quoi. J'ai vraiment quelque chose de ce contexte-là ici. Ok. Alors, est-ce qu'on peut clarifier... non, j'ai pas pris le jeu à l'envers. Ce 6 de bâton, s'il vous plaît. Alors, on a la reine d'épée, le 3 de coupe, le fou. Vraiment, il faut trancher pour le nouveau départ, quoi. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a un truc qui vous a apporté beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Il y a une dimension du souvenir, de l'attachement ici, c'est sentimental, hein. C'est un attachement sentimental, c'est pas nécessairement une personne, mais ouais. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, c'est compliqué. En tout cas, on vous dit en même temps que cette possibilité, ce nouveau départ, ces solutions, c'est aussi, ça fait partie de la victoire, ça fait partie du couronnement, ça fait partie du plaisir. Je pense que ce qu'on va vous inviter à faire ici cette semaine, c'est changer de point de vue sur la notion de nouveauté. Parce que pour certains, on me dit la nouveauté pour certains, ou le fait de devoir changer ou de devoir passer à autre chose, ça peut être vécu comme un échec. C'est-à-dire que je n'ai pas réussi à maintenir ça dans ma vie, je n'ai pas réussi à rendre ça pérenne ou éternel, et donc c'est vécu comme un échec, alors qu'on vous dit non. C'est une expérience de vie, c'est une époque de vie, et tout ce que vous avez appris pendant cette époque de vie vous permet d'aller vivre autre chose. Donc, il y a cette dimension ici qu'il est un petit peu... que vous avez besoin de changer de point de vue par rapport justement à la dimension d'expérience et à la fin. C'est-à-dire que certains, véritablement, c'est la fin qui est problématique, hein, le fait de devoir poser des fins, de devoir vivre des fins. Mais si vous les vivez, c'est que vous êtes prêt à les vivre parce que vous êtes prêt à passer à autre chose, parce que vous avez acquis de l'expérience, des compétences et qu'il est temps de les mettre à profit tout simplement, hein. Donc là, vous avez besoin de changer de point de vue, hein, sur en quoi la fin est positive. La fin est toujours positive. Elle est le reflet de votre propre évolution, hein. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce page de coupe? Les amoureux. Le 7 de coupe. Le soleil, vous avez autre chose à vivre, hein. Vous avez autre chose à vivre. Il y a d'autres aventures devant vous. Il y a d'autres joies, d'autres plaisirs, d'autres bonheurs. L'océan est rempli de poissons. Le 7 de coupe, c'est une carte qui vous dit ça, hein, que l'océan est rempli de poissons. Et vous êtes peut-être obnubilé par un seul poisson, en fait, hein, alors qu'on vous dit non. Il y a plein de choses à vivre, hein. C'est vraiment ce qu'on essaye de vous dire là, ici, et il est temps d'aller les vivre, hein, tout simplement.
Donc il y a d'autres choses, il y a d'autres personnes, il y a d'autres blousons, il y a d'autres chaussures. Voilà, donc... Faites le choix du bonheur, hein, c'est ça qu'on vous dit ici aussi, parce qu'à rester rivé dans le passé, vous revivez toujours les mêmes choses, vous n'êtes pas dans la nouveauté, vous n'êtes pas dans la nouvelle expérience, et donc vous ne pourrez jamais vivre quelque chose de plus beau alors que ça existe. Je veux dire, le soleil, là, il est devant. Le soleil fait partie des poissons. Le soleil et les amoureux, qui sont deux cartes extrêmement solaires, extrêmement positives, extrêmement bénéfiques, font partie des poissons. Donc peu importe le poisson que vous n'arrivez pas à lâcher ici, soyez certain qu'il y a beaucoup mieux dans l'océan. C'est ce qu'on essaye de vous faire comprendre, vraiment. Quel conseil on veut vous donner par rapport à tout ça, s'il vous plaît? Le 2 de bâton. Quelque chose se prépare. Une transformation silencieuse et puissante qui pousse de l'intérieur. Je suis encore dans la candeur de l'enfant, c'est pour ça qu'on a trois pages. C'est petit encore. Protégé par des limites rassurantes, mais déjà je sens la chaleur de mon indépendance à venir. Mes rêves et mes désirs s'envolent vers un destin futur. Donc il y a autre chose qui vous attend, de beaucoup plus solaire, de beaucoup plus beau, de beaucoup plus grand. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour les lions, bienvenue dans votre tirage de la semaine. Allez, on va voir ce qu'on a pour vous sur cette semaine, ce qu'on veut vous dire. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions ? Alors, le roi de bâton, le jugement, le roi d'épée, les amoureux. Donc, décision. Décision, décision, décision. Je me positionne, je sais ce que je veux, mais c'est surtout qu'il est temps de vous positionner. Il est temps de vous positionner, il est temps de choisir la direction dans laquelle vous voulez aller. Il y a peut-être un choix entre deux personnes, entre deux travails, entre deux activités, entre deux idées, entre deux possibilités, peu importe. Qu'est-ce que je veux? Parce qu'il est temps de choisir. C'est vraiment très fort ici. Il est temps de prendre ses responsabilités, il est temps de savoir ce qu'on veut, il est temps de trancher, il est temps de décider, il est temps de choisir. Voilà, comme ça, c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un troisième roi, avec le roi de denier. Le 5 de coupe. Le 4 de bâton, ouais, parce qu'on n'est pas satisfait. Hein. Le 7 de bâton, le 6 de bâton, le 6 de coupe, le 9 de bâton, le 3 de denier, le page de denier. Début de semaine, le roi de denier, le 5 de coupe, le 4 de bâton. On n'est pas satisfait. On n'est pas satisfait de quelque chose dans sa vie, ou on n'est pas satisfait d'un relationnel, hein, c'est possible aussi. On n'est pas satisfait, je pense, avant toute chose, de quelque chose qu'on a construit. Alors, on peut globalement ne pas être satisfait de sa vie, on peut ne pas être satisfait de la disposition de ses meubles, on peut ne pas être satisfait de sa coiffure, on peut ne pas être satisfait de sa voiture, de son aspect physique. Là, ici, on est dans la matière, ok? On est dans la matière, on est dans ce qu'on peut toucher, dans ce qu'on peut déplacer, on est ce sur quoi on peut agir. Donc, on n'est pas satisfait de quelque chose dans ce registre-là. Et ça fait un moment qu'on se plaint de ça. Hein, le 5 de coupe, c'est une période de latence où on ne voit que ce qui ne va pas, sans mettre en place ce qu'il faut pour changer ce qui ne va pas. Ok, donc là, on est un petit peu... Je pense qu'il y a... Vous êtes en train de réaliser ce qui a besoin de changer dans votre vie ou par rapport à un truc en particulier. Vous avez peut-être besoin d'une nouvelle coiffure, d'un coup de peps comme ça. Vous avez besoin de changer vos meubles de disposition, ou enfin peu importe. Vous avez besoin de changer quelque chose. Ça a trop duré. Ça fait trop longtemps que ça dure. Il y a besoin ici d'apporter des modifications pour retrouver de la stabilité, pour retrouver un vent de fraîcheur, un vent de nouveauté, quelque chose qui nous correspondent plus, qui nous rendent plus heureux tout simplement, hein, parce que concrètement, voilà, ça fait trop longtemps que ça dure. Le jugement nous parle de ça, hein, de cette, le matin, le jour, un matin on se réveille, on se dit, bon aujourd'hui,
Je sais pas, ça fait 10 ans que vous avez dans votre placard des vêtements qui vous vont plus et vous les gardez parce que vous vous dites ben, un jour je pourrais peut-être les remettre. Et un jour vous vous levez et vous dites non mais c'est bon, ça fait 10 ans, je les donne, je les jette, je les vends, peu importe, mais je m'en débarrasse. On est dans ce contexte-là ici. Milieu de semaine, le 7 de bâton, le 6 de bâton, le 6 de coupe. Vous avez gain de cause. Et vous avez gain de cause. Donc on peut être dans des problématiques familiales ici, ou en tout cas il y a peut-être d'autres personnes qui sont concernées, ou alors vous êtes aux prises avec vous-même, mais on voit que vous avez gain de cause. Donc ça veut dire qu'il y a un moment donné, on va vous challenger par rapport à ce que vous voulez mettre en place, ok. Peut-être que c'est les affaires de votre mari ou de votre femme qu'il a ou qu'elle a depuis 15 ans et qui ne met plus, et que ça prend trop de place dans votre maison, et voilà, vous décidez de faire un vide dressing, ou un vide garage, ou un vide grenier, peu importe, et au début, il y a une résistance par rapport à ça, mais vous avez gain de cause. Alors on sent qu'il y a un attachement, hein. Avec ce 6 de coupe, on sent qu'il y a un attachement au passé ici. C'est ça la problématique. La problématique, c'est l'attachement au passé. On n'arrive pas à se résoudre, à le laisser derrière soi. Il y a une histoire d'accumulation pour certains d'entre vous. Ok, on a accumulé des choses au sens propre ou au sens figuré. Mais vous en avez ras-le-bol, je pense. Ou alors il y a quelqu'un qui en a ras-le-bol de ce contexte-là et qui veut donner, en fait, hein, ou qui veut se débarrasser ou qui veut donner. La problématique étant que ça pourrait susciter une certaine passion en face de vous. Mais vous allez avoir gain de cause, il n'y a pas de problème, vous allez réussir à laisser le passé au passé. Fin de semaine, le 9 de bâton, le 3 de denier, le 9 de denier. Donc il y a d'autres personnes, vous n'êtes pas le seul ou la seule concernée dans cette histoire-là, il y a d'autres personnes qui sont concernées et c'est ça la problématique. Donc, on voit que vous avez gain de cause, mais on vous regarde du coin de l'œil quand même, hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous faciliter la tâche, on ne va pas nécessairement vous aider, on va peut-être bouder, on va peut-être râler, on va peut-être vous en vouloir, on va peut-être traîner des pieds, enfin voilà, hein, on ne va pas y mettre du sien là-dedans. Alors, il y a des gens... Je pense qu'il y a deux contextes ici. Il y a des gens, par exemple, si on est dans un contexte familial, vous prenez une décision en tant que parent, et puis, je ne sais pas, mettons que vous avez 2 enfants, ou un conjoint, un enfant, un conjoint, plusieurs enfants, peu importe, ou même des chiens, des chats. Il y a cette idée qu'il y a des gens qui vont se ranger à votre partie et qui vont vous aider, et il y en a d'autres qui ne vont pas vous aider du tout, et ça va se sentir, quoi. Mais en fin de semaine, on a une espèce de dynamique de groupe, de travail de groupe, ce qui me fait dire vraiment que vous n'êtes pas le seul dans cette histoire-là pour œuvrer, en fait, dans le sens de la décision que vous avez prise. Mais même si c'est juste vous couper les cheveux, hein, je sais pas, vous avez peut-être une tignasse et vous décidez un matin d'aller chez le coiffeur et de vous faire une coupe à la Pixie par exemple. Donc, mais il y a des gens que ça va choquer, il y en a d'autres qui vont vous dire oh, ça te va super bien. Bon bref, mais c'est significatif, c'est-à-dire que même si c'est juste une coupe de cheveux, si ça sort à ce point-là dans votre tirage, c'est que c'est profondément significatif pour vous, d'accord? Parce que je pense qu'il y a un changement énergétique ici, hein. Vous savez, c'est pas anodin que les femmes, souvent, hein, après une rupture ou après la fin d'une période difficile, souvent elles se coupent les cheveux, ou elles recommencent à se maquiller, ou à prendre soin d'elles. C'est parce qu'il y a un changement énergétique qui se fait. Et donc, si ça sort dans votre tirage, c'est parce que ce besoin de changer quelque chose, parce que vous en avez ras-le-bol, ça match avec une dimension énergétique. Il y a eu un changement énergétique en vous, d'accord? Et ce truc que vous ne supportez plus, c'est le reflet de ça, en fait. Mais voilà, ça demande peut-être à d'autres personnes de s'adapter, tout simplement. Et l'adaptation, c'est toujours problématique, hein. Ça, on le sait bien. Mais bon, faites ce que vous avez à faire, hein. C'est ce qu'on vous dit ici aussi, hein. Faites ce que vous avez à faire. Si vous le sentez, c'est que c'est par là que ça se passe. Allez, qu'est-ce que c'est que ce roi de denier, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que ce roi de denier? Alors, les amoureux, la mort.
Le 8 de bâton. Bon, il y a une histoire de guidance, ok. Vous êtes très connecté à votre guidance cette semaine et il y a de la notion. Vous prenez des décisions inspirées en fait, hein, que ce soit des décisions ou une décision, elle est profondément inspirée. Vous savez qu'il faut mettre fin à quelque chose ici, qu'il faut, voilà, qu'il faut prendre la meilleure décision pour vous, vous en êtes convaincu. Et il y a une histoire de guidance. Et vous savez, la guidance, c'est pas juste quand il faut prendre des décisions de vie, hein, c'est tous les jours. C'est comment je vais m'habiller aujourd'hui, comment je vais me coiffer, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Tout ça, c'est la guidance intérieure. C'est votre thermostat intérieur, hein, tout simplement. Et donc, il y a une belle connexion à cette guidance-là en début de semaine. Et je pense que c'est ça, en fait, qui va vous pousser à rompre avec quelque chose ou à changer quelque chose. Mais on est quand même... C'est pour ça qu'on me faisait préciser que c'était significatif, parce que même une coupe de cheveux, ça peut être profondément symbolique, hein, parce que c'est une décision qu'on prend pour soi, pour se sentir mieux, et on la prend parce qu'on est prêt à passer à la suite, en fait. Ok ? Et je ne sais pas pourquoi on me parle des cheveux, hein, ce sera pour certains d'entre vous, mais... Les cheveux ont une dimension extrêmement symbolique. Hein. Les cheveux, dans certaines coutumes, vous avez certains peuples qui se laissent pousser les cheveux très très longs parce qu'ils sont la connexion au divin, la connexion au subtil. Et le moment où on se coupe les cheveux, c'est le moment où il y a un changement important, majeur, drastique dans la vie. Donc, et c'est pour appuyer la symbolique que même si ce changement il paraît anodin, eh ben en vérité il ne l'est pas du tout. Il est au contraire profondément connecté à votre guidance et c'est la marque d'un profond changement énergétique, voire d'un changement d'état intérieur qui s'est passé à l'intérieur de vous et c'est la manifestation dans la matière de ce changement intérieur. Donc on est vraiment dans ce registre-là, hein. C'est beaucoup moins anodin que ce que vous croyez. Pour d'autres, c'est un changement drastique, hein, de toute façon, et on vous dit, on me dit plus c'est gros, plus ça passe, mais on vous dit, il ne faut pas avoir peur. Okay, si vous y êtes poussé, c'est qu'il y a une raison. Il y a une histoire de réveil ici, hein, de prise de conscience. Ok, qu'est-ce que c'est que ce 7 de bâton, s'il vous plaît ? Et pour d'autres, ça va être une garde-robe, pour d'autres, ça va être voilà, des choses qui peuvent paraître comme ça très, très anodines, mais qui ne le sont pas du tout. Ok, qu'est-ce que c'est que ce 7 de bâton? 3 de bâton, le fou, l'empereur. Oui, en fait, vous allez devoir vous imposer, ok? Il va falloir imposer une idée, imposer un point de vue, imposer une vision, imposer une nouvelle chose. Et en fait, cette nouveauté, il va falloir l'imposer. C'est ça, ce 7 de bâton, hein, cet effet, on va vous challenger, on va vous regarder un petit peu bizarrement, on va vous dire, non mais pour qui tu te prends, ou qu'est-ce que tu as fait, ou tu décides pas pour tout le monde, etc., etc. Il va falloir vous imposer, ok? Il y aura cette nécessité-là en milieu de semaine. Et vous allez y arriver, hein. Vous allez avoir le dernier mot, vous allez avoir gain de cause, mais il va falloir imposer votre idée, imposer votre vision, imposer pourquoi c'est une bonne chose, voilà, faire preuve d'autorité, hein. Si c'est en rapport avec des enfants, le message c'est aussi pour vous dire, ben, soyez le parent, quoi. C'est peut-être ça aussi, hein, pour certains d'entre vous. Vous êtes le parent, il serait peut-être bon de vous le rappeler de temps en temps, hein. Donc il y a une force de caractère ici. Il y a beaucoup de puissance, ok, il y a un grand besoin de renouveau là. Vous avez véritablement un grand besoin de renouveau, mais parce que ça n'est que la traduction dans la matière de ce qui est déjà survenu sur le plan énergétique ou sur le plan émotionnel. Et vous êtes, voilà, c'est pas le nouveau départ, c'est la preuve que vous êtes déjà dans un nouveau cycle, hein. Ok, qu'est-ce que c'est que ce 9 de bâton? Hop là, alors on a la reine de denier, le 10 de bâton et le diable. Ouais, il y a des histoires de peur, il y a des histoires d'ego, des gens qui sont pas d'accord juste pour le plaisir de pas être d'accord en fait.
On pourrait avoir ça. Hein. On a l'idée ici de contester un petit peu votre autorité ou le bien fondé de votre décision ou le bien fondé de votre clarté d'esprit aussi, c'est possible, d'accord. On va essayer de vous faire croire que vous ne savez pas ce que vous faites, que vous ne savez pas ce que vous dites, que vous avez pété les plombs ou quelque chose comme ça. Donc on va projeter sur vous des peurs. C'est ça, hein, ce 9 de bâton. On va projeter sur vous des peurs, on va projeter sur vous des limitations, on va projeter sur vous des impossibilités. Mais ce n'est pas votre problème. Ok, hein, les problèmes des autres ne sont pas vos problèmes. Mais bon, si c'est là, c'est, je pense, pour vous dire, attention, il y aura malgré tout ça, ça pourrait être un petit peu chiant. Vous allez peut-être devoir justement gérer les peurs des autres d'une certaine façon ou gérer des mécontentements. Du mécontentement. Donc sachez que c'est présent. Ok. Moi j'aime beaucoup le tirage, il est génial. Très chouette. Qu'est-ce qu'on a pour les lions par rapport à tout ça? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quel petit message pour cette semaine? L'impératrice. Cet aigle que je retiens d'un bras aimant et ferme, c'est ma propre beauté. C'est pour ça que j'avais des histoires de garde-robe, de coiffure, de maquillage, de choses comme ça, homme ou femme, hein, ça n'a aucune importance. L'impératrice nous parle de notre propre bien-être. Hein. On met notre propre bien-être dans notre top 3 de nos priorités. Si je la révélais dans toute sa splendeur, elle éblouirait le monde entier. Je suis la douceur des sources qui murmurent, la créativité joyeuse qui coule et qui se joue des obstacles. Jubile avec moi. Donc vous jubilez, vous allez avoir l'occasion de jubiler. Et puis alors ça, c'est vraiment, c'est annexe. Hein, vraiment, vous allez rouler dessus comme un tracteur sur un nid de poule, quoi. Voilà pour votre tirage, c'est très chouette en tout cas. C'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite une excellente semaine. Bonjour les Sagittaires. Allez, on est parti pour votre lecture de la semaine. On va voir ce qu'on a pour vous cette semaine. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? C'est parti. Alors, on a le 7 de denier, le cavalier de coupe, le soleil et le 8 de denier. Il y a besoin d'apprendre comment ça marche ici. Il y a une direction dans laquelle vous voulez aller, quelque chose que vous voulez faire. Il y a une idée d'amélioration. Okay, vous voulez améliorer quelque chose dans votre vie ou vous voulez vous améliorer sur quelque chose. Mais on voit avec le 7 de denier et le 8 de denier, enfin, que vous en ayez conscience ou pas, il y a un besoin ici d'apprentissage, un besoin de laisser le temps au temps, un besoin d'approfondir aussi peut-être sur quelque chose pour justement obtenir ce que vous voulez. Hein. C'est-à-dire que là, les choses ne sont peut-être pas aussi simples et aussi claires et il y a une histoire de discernement ici, les choses ne sont sans doute pas ce qu'elles semblent être. Et je pense qu'il y a besoin d'en apprendre un petit peu plus sur une situation ou sur une personne, hein, si on est dans du relationnel, pour que ça... En fait, il n'y a pas d'histoire de choses cachées, mais moi j'ai cette sensation, c'est que si vous voulez que ce soit vraiment très positif, très bénéfique, il faut vous renseigner un petit peu plus, il faut potasser un petit peu plus, parce qu'il y a encore des choses qui vous échappent, je pense, dans cette situation-là. C'est pas aussi simple que ce que vous croyez et les choses ne sont pas forcément ne sont pas forcément ce qu'elles ont l'air d'être dans cette situation. Alors, on a le cavalier de bâton, c'est vous. On a le 2 de coupe. On a le chariot. D'accord. On a le page de denier
la force, le 2 de bâton, le roi de coupe, la roue et le 5 d'épée. Ok, donc début de semaine, cavalier de bâton, 2 de coupe, chariot. Donc on peut être dans un domaine amoureux ici, slash romantique, slash sentimental, peu importe. Il y a cette sensation que vous êtes drivé vers quelque chose ou vers quelqu'un, vers une idée, vers une situation. On a envie d'aller dans cette direction-là, on est très motivé, on a très envie, il y a beaucoup de puissance, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de passion. Et voilà, on a très envie. Très envie d'y aller, on sait que c'est la bonne direction, on sait que c'est fait pour nous, on a bataillé pour arriver là et on est prêt. On est prêt à y aller et on me montre, vous savez, ces chevaux de course qui sont dans des stalles avant de partir, c'est-à-dire qu'ils sont complètement hype, ils sont super prêts, mais en attendant, la stalle, elle n'est pas ouverte. Et j'ai un petit peu quelque chose comme ça, vous avez peut-être la sensation que c'est une route toute droite, tout tracée, que tout est clair. Et là, on vous dit attention, parce que la stalle, elle n'est pas encore ouverte. Ok, la porte, elle n'est pas ouverte. Y a ici quelque chose qui vous échappe encore, je pense, dans cette situation-là. Et donc, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Donc, pour moi, ce qu'on vous dit, début de semaine, attention au trop-plein d'énergie, attention au trop-plein d'attraction, attention au trop-plein de passion, de désir, parce que vous pourriez mettre trop d'énergie et vous casser la figure, quoi, tout simplement. Voilà, donc un petit peu de retenue dans cette situation-là, je pense. Parce qu'il y a un besoin de tempérance ici, il y a un besoin d'éclaircissement, il y a un besoin d'apprendre plus de choses et de prendre plus de temps aussi, je pense, pour faire les choses correctement, à mon avis. Milieu de semaine, le valet de denier, la force, le 2 de bâton. On n'est pas du tout dans les mêmes énergies. On n'est pas du tout dans les mêmes énergies. Là, le valet de denier, le 2 de bâton sont des énergies, pas de restriction, mais de retenue. C'est-à-dire qu'on est encore dans le fait de... On se renifle, quoi. On n'est pas encore dans la case, on saute dessus et on y va tout feu, tout flamme. C'est-à-dire que là, pour moi, j'ai les deux énergies très différentes. Une qui est tout feu, tout flamme, et une autre en face où on est plutôt dans complètement une autre dimension, dans un autre paradigme, où on voit venir et on regarde de très loin. Donc attention ici, vraiment. Donc milieu de semaine, je pense qu'on va vous obliger d'une certaine façon à faire preuve de retenue. On va vous tirer sur les rênes assez fortement potentiellement, pour que vous compreniez. On me dit que vous compreniez ce qu'il se passe, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose à voir différemment. C'est pour ça que je disais, il y a une notion c'est une autre dimension, c'est un autre paradigme, c'est un autre monde. Cette personne ou cette situation, c'est un autre monde. Et vous ne pouvez pas y entrer ou vous y présenter comme vous avez toujours eu l'habitude de le faire. Parce que c'est pas du tout la même chose. Donc ça va vous demander beaucoup de retenue, beaucoup de patience, beaucoup de compassion, beaucoup de compréhension, beaucoup de... Ça va vous demander de prendre sur vous, tout simplement. Là, je pense que le lion qui rugit, là, c'est vous. Et donc, ça peut être aussi que vous faites la rencontre de quelqu'un qui va profondément vous tempérer. Ça peut être ça. Il y a potentiellement, pour certains, il y a une rencontre, et vous êtes tout feu, tout flamme, et cette personne, elle sait y faire. La main de fer dans le gant de velours, c'est quelqu'un qui sait y faire avec vous, qui sait vous transformer de lion en petit chaton, et qui va, d'une main de maître, on me dit, vous faire considérer la dimension de la relation ou de quelque chose en particulier. Ça peut être un projet aussi d'une autre façon pour que vous calmiez vos ardeurs un peu. Et je pense qu'il y a un besoin assez fort ici de calmer vos ardeurs par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Donc c'est comme si en début de semaine, vous étiez super hype
Et en milieu de semaine, vous pourriez avoir l'impression que le soufflet retombe. Alors, et c'est ça qui pourrait être difficile pour vous. Ok, vous pourriez vous sentir souffler littéralement, comme une bougie qu'on souffle, et d'un seul coup c'est la fin de la fête. Alors qu'on vous dit non, c'est pas la fin ici, au contraire c'est le début. Mais la phase de début est une phase d'apprentissage, hein, c'est ce qu'on avait à la coupe, le fait d'apprendre. C'est une phase où on apprend à se connaître, on apprend les limites de chacun, on apprend le périmètre de chacun, on apprend de quel monde on vient. On se donne le temps de la découverte. D'accord? Et vous pourriez le vivre comme... voilà. Un truc vraiment, on me montre hein, un cheval en pleine course et on vient pas lui couper les pattes, mais on lui balance quelque chose entre les pattes et pouf, il tombe au sol, il se fait pas nécessairement mal, il se relève, mais du coup il est stoppé net dans son élan. Okay, donc on vous stoppe net dans votre élan, mais par contre ce qu'on essaye de vous dire, de vous faire comprendre, d'où cette notion de discernement, ça n'est pas négatif. Au contraire, c'est une façon pour vous d'expérimenter, de voir les choses d'un autre point de vue, d'une autre façon que ce que vous avez toujours l'habitude de faire. Fin de semaine, le roi de coupe, la roue, le 5 d'épée. Donc il y a quelque chose qui s'améliore, hein. Je pense que vous arrivez à vous ranger de l'autre côté ou à l'autre avis, ou vous arrivez à voir en quoi cette autre façon de faire ou cet autre point de vue peut être très positif. On a un apaisement d'émotions ici, on a un apaisement intérieur, on a une stabilité émotionnelle. Et il y a un changement positif qui se fait pour moi sur une attitude, sur un point de vue, sur une façon d'être, une façon de faire, qui vous est très personnelle en vérité. Mais parce que vous rencontrez quelqu'un, que ce soit amical, professionnel, romantique, qui va vous montrer en fait qu'on peut fonctionner différemment et que on peut avoir de meilleurs résultats. Je pense que pour certains, ça peut être dans le domaine du travail ou dans votre façon dont vous êtes de manière générale, ok? Parce que le Sagittaire peut être complètement rentre-dedans, n'est-ce pas? Et là, pour moi, on vient vous inculquer, on vient vous apprendre, on vient vous montrer, on vient vous démontrer que par la finesse, la douceur, la compassion, la tempérance, eh ben, on obtient souvent de bien meilleurs résultats. Ça, c'est une leçon qui est dure à vivre. C'est une leçon qui est dure à vivre parce que être rentre-dedans, être tout feu, tout flamme, être brusque parfois, quand vous avez en face de vous des gens qui fonctionnent pareil, c'est très bien, ça fonctionne très bien, mais quand vous avez en face de vous un cavalier de couple, une reine de coupe, un 2 de coupe, des gens, un page de denier, des gens avec des rythmes beaucoup plus lents ou alors qui sont beaucoup plus précautionneux ou qui s'écoutent beaucoup plus, et ben souvent votre façon de faire elle fonctionne pas. Et là je pense qu'on vient vous apprendre à être un peu moins un cavalier de bâton et un peu plus un roi de coupe. En tout cas, on vient vous montrer, et pour moi on vous montre par l'exemple en fait. On vous montre par l'exemple cette semaine qu'on peut avoir d'excellents résultats en étant dans ces énergies-là. Et qu'il n'y a pas besoin d'être rentre-dedans, tout feu, tout flamme, pour obtenir ce qu'on veut, tout simplement. Donc, et si on vient vous le montrer, c'est qu'il y a une raison, hein, c'est que sans doute vous avez besoin de comprendre ça, d'intégrer ça pour apporter des changements au niveau, pour moi, de votre façon d'être ou de certaines attitudes. Qu'est-ce que c'est que ce 2 de coupe, s'il vous plaît? Il est très long, votre tirage. Très long. Ok. 2 de coupe. Qu'est-ce qu'on a? Le 4 de bâton, le 9 d'épée, l'empereur. Vous faites peur. Je ne sais pas comment, ni pourquoi, quelle situation, quelle place ça prend dans la matière, quelle forme ça prend. Vous faites peur, en fait. Le côté passion, le côté rentre-dedans, le côté je fonce, hein, parce que l'empereur, vous voyez, dans ce jeu-là, l'empereur, c'est quelqu'un qui fout les... Enfin, vous vous retrouvez avec quelqu'un comme ça devant vous, c'est quelqu'un qui fout un petit peu les chocottes, quoi. Hein. Donc, le côté cheval au galop, cheval fou, tout ça, ça fait peur. Hein. Et c'est pour ça que vous vivez ça, en fait, pour que vous compreniez qu'il y a des gens, et des gens
qui pourrait vous plaire, hein, véritablement, hein, et peut-être une personne en particulier à qui vous faites peur, tout simplement. Et là, on a un potentiel relationnel très fort, ok, quelque chose de beau, quelque chose de doux, quelque chose de tendre, quelque chose de divin, j'ai envie de dire, ok, qui est possible. Mais je pense que vous faites peur à cette personne, ou certaines de vos attitudes font peur à cette personne. Et on va vous le faire comprendre cette semaine. Qu'est-ce que c'est que ce page de denier, s'il vous plaît? Parce que le cavalier de bâton et le cavalier de coupe, c'est pas du tout les mêmes énergies. Hein. Pas du tout, pas du tout. Hein. Alors, on retrouve le 2 de coupe, on a la justice. Et on a la tempérance. Hein. Je vous ai dit, on va vous apprendre à faire preuve de tempérance. On va vous apprendre à vous calmer un petit peu ou à vous montrer pourquoi c'est important de respecter aussi le rythme de l'autre, hein, tout simplement. Hein. Il y a une idée ici de ne pas réitérer les erreurs du passé. Et je pense qu'on vous apporte un équilibrage. Hein. Il y a une idée ici de savoir se tempérer, de savoir s'équilibrer. Pour un relationnel, hein, vraiment pour quelque chose que vous voulez vivre. C'est l'idée de faire l'effort, cet effort-là pour quelqu'un qui vous plaît, pour quelque chose que vous voulez dans votre vie, et comprendre que c'est pas parce que ça va moins vite que c'est moins bien. Hein. On essaie de vous ramener plus de douceur, à mon avis. Hein. Plus de douceur, ou de vous faire expérimenter ça, ou faire vivre les choses d'une façon différente. Il y a une notion de différence ici, c'est différent de ce que vous avez connu, c'est différent de ce que vous avez expérimenté, mais donc ça vous demande vous-même d'être différent, de faire différemment et d'être différent de ce que vous avez fait, enfin de comment vous avez toujours fait les choses en fait, et de comment vous vous êtes toujours présenté. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce 5 d'épée? 5 de coupe, la tour, le 9 de denier. Ouais, pour certains, c'est compliqué parce que vous pourriez vous sentir attaqué. Vous pourriez le prendre personnellement, vous pourriez dire non mais il ou elle a un problème, ou alors on me dit que j'ai un problème. Enfin, il y a un sentiment comme ça, que vous pourriez vous sentir attaqué. Vous pourriez le prendre personnellement, attention à la susceptibilité, d'accord? C'est-à-dire que là, cette semaine, il y a deux dénouements possibles, ok? Il y a la stabilité émotionnelle, il y a l'amour, il y a le fait que ça se passe bien, et puis il y a la réaction. Voilà. Donc, selon comment vous prenez les choses, le dénouement sera différent. Donc attention à la susceptibilité cette semaine, attention à ne pas prendre les choses pour vous, les choses personnellement, parce que là, on a presque une leçon de vie, hein, j'ai envie de dire, que tout le monde ne fonctionne pas comme vous, et que les gens qui ne fonctionnent pas comme vous peuvent être de très bons matchs. Ok, on a une paire ici, hein. Donc attention, c'est ce qu'on vous dit. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Quel message on a pour vous cette semaine? L'as de denier. Suspendu dans l'univers, la planète tourne. D'une main à une autre, l'argent circule. Dans le secret du corps, les cellules frémissent de vitalité. Toute la grandeur de la vie t'habite. Tu peux partir de toi-même pour construire le monde qui te convient. Donc, qu'est-ce que vous voulez vivre? Qu'est-ce que vous voulez construire? Il y a une possibilité qui est là, hein, qui est très présente, notamment au niveau sentimental. Mais du coup, quelle forme vous voulez que ça prenne? Voilà pour votre tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente semaine.